je vais poser les fondements de qui est Jésus et je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu vas bien avec un texte biblique. Mais la première question que je te pose, chercheur, puisque tu as dit que le salut t'intéresse beaucoup, la question que moi je te pose, est-ce qu'un homme doit suivre un homme ou il doit suivre Dieu lui-même? C'est la question que je te pose, chercheur. On suit directement Dieu. On suit directement Dieu, mais à travers... On suit directement même Dieu. Pas même à travers des hommes. Moi, je demande, un homme doit suivre Dieu. Je vais reposer ma question. Il doit suivre Dieu à travers un autre homme ou bien il doit suivre Dieu lui-même directement? Ça, c'est la question que je te pose. On doit suivre Dieu directement parce que c'est la connaissance de Dieu qui est important. Merci. Je vais te lire un texte biblique et tu vas comprendre pourquoi nous croyons en Jésus. Unique Boy, tu peux me lire Jérémie 17, verset 5? D'accord. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà. Tu vois, dans ma Bible, il y a une malédiction pour quiconque suit un homme. Quiconque place sa confiance en un homme. Je te lis ces textes pour que tu saches qui sont les chrétiens. Dans mon texte biblique là, quiconque place sa confiance en un homme, il est maudit. Est-ce que tu comprends, chercheur? Oui, je vois, je comprends. Et je vais te dire quelque chose pour t'amener à réfléchir. Si Jésus, écoute bien ce qu'il te dit, hein. Si Jésus était un simple être humain et qu'il n'était pas Dieu, chercheur, j'allais jamais le suivre. Chercheur, je viens de dire quoi? Tu dis s'il était simplement un être humain, tu n'allais pas le suivre. Parce que la Bible dit quoi? Parce que la Bible dit quoi? Faut lire le verset là. La Bible dit quoi dans ce verset? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu comprends? Donc si Jésus-Christ était un simple homme, à cause de ce verset, il ne peut pas le suivre. C'est pour ça que tu vois, nous, on ne suit pas Abraham. La vie d'Abraham n'est pas un modèle pour nous. C'est un enseignement, c'est pour tirer des leçons. Et sa vie nous montre que lui-même là, on ne doit pas le suivre parce que dans sa vie, il a fait des erreurs. Par exemple, quand il est parti en Égypte, il était obligé de mentir parce qu'il avait peur qu'on arrache sa femme. Isaac, lui aussi, c'était un homme. Quand il a été serré quelque part dans sa vie devant le roi Abimelech, il a été obligé aussi de mentir que Rebecca est sa sœur pour ne pas qu'on l'arrache. Jacob lui-même, l'ancêtre d'Israël, lui-même, il a suivi sa maman, il s'est déguisé pour pouvoir être béni à la place de son frère qui était l'aîné. Il a usé des stratégies pour prendre le droit d'aînesse de son frère. Si je vais rentrer dedans, tu vas voir que la Bible montre clairement que de Adam jusqu'à tous les prophètes, il n'y en a pas un seul qu'on peut prendre comme un modèle. C'est à cause de ça, chercheur, puisque parmi les humains, il n'y a pas de modèle. Écoute bien, chercheur. Je vais t'introduire Christ. Chercheur, ma question. Oui. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qu'on n'a jamais vu? On ne le connaît pas, on n'a jamais vu. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas comment... on ne le connaît pas. Est-ce qu'on peut le suivre, chercheur?
Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le suivre. On ne peut pas le suivre. On ne l'a jamais vu. On ne sait même pas où il est. On ne sait pas comment il est. On ne peut pas le suivre, chercheur. Mais puisque au travers de tous les humains qui sont passés, il n'y a pas eu un qui a pu être un modèle, il fallait que Dieu lui-même vienne se présenter. Écoute bien, chercheur. Il fallait que Dieu lui-même vienne se présenter pour que finalement on voit quel modèle on doit suivre. Chercheur, est-ce que tu me suis? Je veux que tu sois démuté. Tu me suis bien? Oui, oui, je suis. Maintenant, chercheur, je vais te poser une question. Dieu qui est invisible, on ne peut pas le voir. Il ne ressemble pas à un homme. Si Dieu veut se faire un modèle, un exemple, pour qu'on vienne le suivre, si lui-même, il veut se faire un modèle, pour qu'on vienne le suivre là, chercheur, quelle solution il a? Est-ce qu'il doit rester dans l'invisible comme il est en tant que Dieu? Est-ce qu'il doit rester invisible? Non, non, non. Voilà, il doit être l'apparent. Il doit se montrer. Il faut qu'il trouve une solution pour se montrer. Or, la création où on est là, chercheur, est-ce que nos yeux peuvent voir des esprits? Tu as déjà vu un esprit, chercheur? Non, non, jamais. Tu n'as jamais vu un esprit. Notre œil d'être humain, là, ça ne peut pas voir un esprit, chercheur. Donc, si Dieu veut se montrer, il lui reste un seul choix. Chercheur, il doit se faire comme un homme pour venir nous montrer l'excellent modèle à suivre. Dieu doit se faire un homme pour venir nous montrer le modèle à suivre. Puisque il n'y a pas un homme qui a pu être parfait, 100%. Qui a pu être parfait. Oh, il faut que les êtres humains soient guidés, chercheur. Tu es d'accord avec moi que les êtres humains doivent être guidés, non? Oui, oui. Quand tu prends Abraham, tu vois que dans sa vie, il a fait erreur. Isaac, on ne peut pas le prendre pour faire exemple. Jacob, on ne peut pas le faire. Oh, les êtres humains doivent être guidés. Il faut que les êtres humains aient un modèle qui est parfait, qui est excellent. Lui, il n'a jamais fait erreur. Il n'a jamais fait faute. Qu'il peut suivre. La seule personne qui peut faire ça, c'est Dieu lui-même. Voici pourquoi Dieu, ayant vu que tous les modèles qu'il a envoyés pour nous montrer ont échoué, Abraham avait marié sa sœur. Tu vois que nous-mêmes, quand vous prenez ça comme les musulmans pour nous attaquer, on dit oui, on assume, et puis on reconnaît que non, ça, c'est pas un modèle à suivre. Ou bien, chercheur, vrai ou bien faux? Oui, effectivement. Moi-même, je disais donc, ça. Voilà, tous les humains qui sont venus là, il n'y a pas un parmi eux qui a pu être un modèle parfait qu'on peut regarder. Voilà ton prophète aussi. Lui aussi, il allait prendre une petite fille de 9 ans. Chercheur, est-ce que ça, c'est un modèle qu'on peut suivre? Donc, il faut que Dieu lui-même... C'est ça qui pose problème. Voilà, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Il faut que Dieu lui-même vienne nous montrer le chemin à suivre. C'est ça la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est Dieu lui-même, voyant que tous les modèles ont échoué, qui décide de venir nous montrer le modèle. Voilà pourquoi quand Jésus va venir, comme il doit nous montrer le modèle, il va prier, chercheur. Il va prier pour nous montrer. Chercheur, il va parler d'une manière pour nous montrer comment un serviteur de Dieu va parler. Un serviteur de Dieu ne doit pas dire « je me suis envoyé moi-même ». Il doit dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que tu comprends, chercheur? Oui, je vois, je comprends. Donc, il va être un modèle d'amour. Quand les gens vont le frapper, le maltraiter, il faut qu'il se laisse frapper pour nous montrer comment lui, Dieu, il veut que quelqu'un se comporte quand il est maltraité. Dieu ne veut pas que quand un homme est maltraité, comme le prophète de l'islam, il sort son épée pour couper la tête des gens. Dieu veut qu'on soit tolérant.
Donc, il faut faire l'exemple pour montrer aux hommes, pour que les hommes aient une guidance à suivre. Un guide. Et pour faire l'exemple, lui, Dieu, il est obligé de laisser les gens le taper. Parce que s'il vient dire aux gens que si quelqu'un te gifle, il faut lui pardonner, chercheur. La réponse qu'on va lui dire que c'est parce que toi, on t'a jamais giflé. Sinon, si tu connais une douleur qui est dedans, là, tu ne peux jamais pardonner. Vrai ou bien faux, chercheur? Vrai, vrai. Donc, il est obligé de laisser qu'on va le gifler. Et puis, il va montrer l'exemple. Tu comprends? Il va montrer l'exemple d'amour jusqu'à la croix pour montrer que même si les gens vous persécutent, même jusqu'à même ils vous accusent à tort, parce qu'on l'a accusé à tort, il fallait qu'il laisse les gens s'accuser à tort, l'accuser à tort. Même s'ils vous accusent à tort, ils font des complots sur vous jusqu'à même ils vous tuent, pardonnez-les. Soyez des modèles d'amour. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples que vous êtes le sel et la lumière du monde. Maintenant, pourquoi l'homme doit se laisser guider comme ça? Parce que l'homme sera ressuscité un jour. Et tous ces exemples-là, il fallait que Dieu lui-même vienne nous faire la démonstration. Donc, il a fait tout le comportement qu'il faut pour montrer que si vous vous comportez comme ça, comme je me suis comporté, même quand vous allez mourir, vous allez vous lever. Voilà pourquoi il a été l'exemple jusqu'au bout. Il s'est bien comporté, il s'est laissé mourir et il est ressuscité pour nous montrer le modèle parfait. Voici le comportement que vous devez avoir pour avoir part à la résurrection un jour. Voici comment vous devez parler. Quand vous devez parler, vous devez dire que c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu. Lui-même, il a montré l'exemple. Lui-même, il a prié pour montrer, voici comment vous devez prier. Toutes les situations, il a montré. Regarde, un jour, Jésus est parti aux funérailles. Son ami était mort. Et puis, il a pleuré. Chercheur, tu sais pourquoi il a pleuré? Non, non. C'était pour montrer un modèle que, en tant qu'être humain, soyez compatissant. Parce que la Bible a dit ça. Pleurez avec ceux qui pleurent. Riez avec ceux qui rient. Il fallait qu'il nous montre le modèle, chercheur. En quoi est-ce que, si Dieu descend pour venir nous montrer le modèle par excellence, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu, chercheur? En quoi est-ce que, puisque tu as suivi mon raisonnement, si Dieu descend pour venir nous montrer comment on doit faire, parce que tous les humains ont échoué à être un excellent modèle. En quoi est-ce que si lui dit, bon, puisque tous les exemples que je vous ai donnés, il y a des failles dans leur vie. Vous ne pouvez pas les imiter à 100%, il y a des failles. Même Paul, nous les chrétiens, on aime parler beaucoup de Paul là. Même Paul peut pas être un modèle parce qu'au début, quand tu lis la Bible, Paul a assassiné des chrétiens. Ou bien, chercheur, Paul n'a pas assassiné des chrétiens. Effectivement, effectivement. Est-ce que nous, on peut suivre Paul? Paul n'est pas un modèle, il a tué des chrétiens. On ne peut pas le suivre. Bien vrai, les paroles qu'il a dit, le message qu'il a donné, c'est le message de Dieu, mais lui-même, sa vie, là, n'a pas pu être un modèle. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Donc, je ne vais pas aller loin à faire de Jésus, là. C'est ça qui est là. Donc, quand il lit les versets, ah, pourquoi Jésus dit, il m'a envoyé tout ça? C'est Dieu lui-même qui était en train de montrer comment, en tant qu'homme, il faut se comporter. En tant que serviteur de Dieu, comment un serviteur de Dieu doit parler. En tout cas, tous les modèles. C'est pourquoi il s'est laissé tenter par le diable pour nous montrer comment on résiste avec la tentation. Et le modèle qu'il nous a montré, c'est que c'est avec la parole de Dieu qu'on résiste à la tentation. Parce que quand le diable s'est approché de lui, et que le diable lui a dit, tu as fini de jeûner, il faut manger le pain. Il a pris un autre verset pour contredire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Tout ça, c'était des modèles pour nous montrer, voilà comment vous devez faire. En quoi est-ce que, si tous les modèles ont échoué, et que Dieu décide de se faire un modèle pour venir nous montrer, en quoi est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui n'est plus Dieu? Au contraire, le fait que Dieu peut se faire un modèle, tout en restant Dieu, tout en restant dans le ciel, tout en continuant de gouverner l'univers, c'est ça qui montre qu'il est vraiment puissant, il peut tout faire. Parce qu'il arrive à être un modèle tout en restant Dieu dans le ciel. Regarde, il a fait tellement de démonstrations aux gens pour montrer que le fait qu'il se fasse un modèle, ça ne veut pas dire qu'il a perdu sa divinité. Le jour où il a montré exemple comment on doit se baptiser. Chercheur, je sais que tu lis un peu la Bible. Tu sais que quand il est venu devant Jean-Baptiste là,
Jean-Baptiste a dit quoi? Jean-Baptiste a dit qu'en temps normal, lui, on ne doit pas le baptiser, non? Oui, oui. Pourquoi Jean-Baptiste a dit ça? Parce que lui, il n'est pas un pécheur, il n'a pas besoin de baptême. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Jean-Baptiste? Il a dit quoi, Jean-Baptiste? Il a dit non, il faut faire ça parce que c'est important de le faire pour montrer l'exemple. Tu comprends? Il a dit, il faut qu'on accomplisse tout ce qui est juste. C'est-à-dire que ce qui est juste pour l'homme là, on doit accomplir ça, il faut le faire. Mais il voulait montrer, donc pendant que Jean-Baptiste le baptisait, depuis le ciel, il a parlé. Il a parlé. Maintenant, l'expression fils qui vous bloque là, comme tu es un chercheur du savoir, quand tu vas aller dans le grec que tu vas fouiller, tu vas voir que ce mot fils de Dieu là, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand tu vas aller dans le grec, ça ne signifie pas fils au sens de un enfant. Hein. Ça signifie mon incarnation, c'est-à-dire que ma partie visible, ma partie que vous pouvez voir, c'est ça qu'il appelle fils. Est-ce que tu comprends? Et ma partie père là, c'est la partie que vous ne pouvez pas voir. Donc, la partie que vous pouvez voir là, c'est forcément sorti de la partie que vous ne pouvez pas voir. Voilà pourquoi quand on demande à Jésus qu'il faut nous montrer le Père, Jésus répond toujours, puisque le Père c'est la partie que vous ne pouvez pas voir. Il dit, mais vous aussi, le Père là, il est en moi, je suis dans le Père. Le Père, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir le Père. Vous ne pouvez voir que sa partie visible qui est le Fils. Et le Fils là, il n'est pas venu rester sur la terre pour toujours. Il est venu passer quelque temps pour montrer le modèle. Voilà pourquoi il a été enfant. Parce qu'il faut être un modèle de perfection. Il fallait qu'il soit un enfant pour montrer comment un enfant doit se comporter. Il fallait qu'il grandisse. Donc, il a pris tous les stades de la vie pour nous montrer le modèle jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, pour montrer ce qui va arriver à l'homme si l'homme se comporte comme lui, il s'est comporté. Voici pourquoi il dit que si vous croyez en moi, si vous me suivez, je vais vous ressusciter aussi. C'est la guidance qui est là, le droit chemin là. C'est ça lui-même, il est venu montrer. Si vous faites comme moi, vous me suivez, vous tous à force, vous allez mourir, comme vous allez mourir. Mais je vous ressusciterai au dernier jour. Et il a dit à ses disciples, pour vous montrer l'exemple, moi-même je vais mourir, et le troisième jour je vais ressusciter. Là, vous allez voir l'exemple. Amen. Donc, chercheur, Oui. Voici Jésus-Christ de manière résumée. Je sais que tu cherches un modèle à suivre, chercheur. Je sais que tu es conscient que pour aller à Dieu, il faut un modèle qui peut te montrer comment marcher avec Dieu. Chercheur, ce modèle-là, tu ne vas jamais le trouver en un homme. Jérémie 17 dit que maudit quiconque se confie à un homme. Maudit. Il faut suivre le modèle parfait qui est Dieu, qui a voulu se faire homme, Jésus, pour qu'on ait en lui le modèle parfait à suivre. Est-ce que tu comprends, chercheur?